une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova. Salut les gens. Salut. Bienvenue. C'est faux. Bienvenue. Ok. Gardez-en. Ça se trouve après, c'est pas ouf, hein. Donc, bienvenue dans la riposte. Je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, on va rire de l'actualité. Parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole. Merci beaucoup de suivre cette émission. On commence avec une bonne nouvelle. Comme l'émission cartonne grâce à vous qui partagez et qui en parlez, à partir d'aujourd'hui, on n'aura pas 4 mais 5 chroniqueurs et chroniqueuses par émission. Donc ça, c'est super. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on est plus libre. Et c'est possible aussi parce que la riposte, c'est complet jusque fin mars. Voilà. Il n'y a plus de place. Donc, on va mettre les nouveaux billets en vente jusque fin juin et on vous annoncera encore une surprise très bientôt, dès que ce sera en ligne. D'ailleurs, restez en ligne. J'adore cette phrase de connard. Restez en ligne. Restez branchés. Mais abonnez-vous quand même. Donc, alors, Merwan Benlazar, Pierre-Emmanuel Barré, Edgar Rive, Guillaume... Hein ? Ouais. Non, je vérifie un truc parce qu'on a eu le droit à cette séquence dans l'émission Quotidien de Yann Barthès. Non, mais je lui ai demandé s'il y avait plus de liberté en Belgique que sur l'humour, quoi. Est-ce que c'est ça la traduction ? En tout cas, c'est ce qu'on nous dit et c'est ce qui ressort de la plupart des commentaires. Il n'y a pas de censure sur l'humour en France. Ah ouais ? Allô, Guillaume ? C'est Guillaume Meurice. Ouais, c'est juste pour te dire que tu te trompes, hein. Non, c'est pas de la censure que t'as subi, hein, à France Inter. C'est... Oui, bah, t'énerve pas contre moi. Non, mais c'est pas moi, c'est... Oui, il a dit c'est quoi que j'ai subi, mais de manière hyper vénère. Oui, je disais, c'est pas moi qui le dis, c'est Yann Barthès qui l'a... Oui, bah, bois du lait de soja, oui, pour te calmer, vas-y. C'est bon ? Non ? Bah ouais, je comprends, c'est dur à digérer. Ouais, c'est... Ouais, mais... Non, mais là, ça devient long, en fait. Si tu veux, je t'appelle plus tard. T'aimes bien Quotidien ? Ouais, je sais, ouais. Puis Yann Barthès, ouais, il est sympa, ouais. Bah, je sais pas, je le connais. Je peux raccrocher parce qu'en fait... Voilà, ok, bah, je te fais des bisous. Et ouais, des bisous inclusifs. Voilà, je t'embrasse. Et il est sympa, mais relou, quoi. Donc, bon, il y a Guillaume Meurice, mais c'est pas le plus grave. Il y a aussi donc Merwan Benlazar. Lui, c'est pire. Benlazar, il a été censuré parce qu'il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit, déjà ? Ah oui, c'est vrai. Pour avoir été arabe, en fait. C'est pour ça qu'il a été censuré, mais il a été arabe de manière ostentatoire, aussi. Ah bah si. Merwan, il a une tête d'arabe où tu te dis... C'est un arabe. Donc, non, mais c'est vrai, parce que dans le domaine, c'est quand même un professionnel. Ouais. Par exemple, Zidane, tu peux te dire, il a une tête à s'appeler Hervé. Si tu lui mets un petit béret. Non ? Bon, bah écoutez... Non, mais en vrai, ça va. Hein. Il y a eu donc... il n'y a pas de grosse censure en France, parce qu'il y a quoi ? Il y a à peine un mois, il n'y a même pas eu d'intimidation sur Pierre-Emmanuel Barré. Vous savez que le ministre de l'Intérieur qui a porté plainte contre lui, pour une blague. Non, il n'y a pas eu. Si tu me dis oui, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu de disparition des écrans de Blanche Gardin suite à son soutien à la Palestine non plus, du coup. Non, du coup... Il faut rappeler aussi qu'il n'y a aucune censure en France sur l'humour. On dit ce qu'on veut. Ouais, il n'y a pas. Du coup, j'imagine que si on m'a fait comprendre que des directeurs de casting du cinéma français ne voulaient plus me recevoir, c'est parce que je suis un comédien éclaté. Ouais, faites attention à comment vous rigolez, là. Ouais, non, parce que... Ça se voit, vous avez pas regardé les Tuches 4, parce que dedans, je joue un joueur de foot brûlé. Bah, on aurait dit que j'étais brûlé, hein. Donc, Mais t'as raison, Yann, il n'y a pas de censure en France. C'est comme les nuages de Tchernobyl, ils s'arrêtaient à la frontière. D'ailleurs, j'ai plus d'agent de ciné. Mon avocat n'a plus voulu me représenter parce que je parlais de la Palestine. Des grands magazines de presse et des émissions de télé ont refusé de parler de mon travail et de mon spectacle parce que je suis trop sulfureux.
Même mon coiffeur, il veut plus me coiffer. Donc, ça vous fait rire, mais putain, c'est vrai. Donc, des exemples, j'en ai plein. Mais il n'y a aucune censure de l'humour en France. Je demande un droit de réponse, Yann. Invite-moi. On va rigoler si je viens. D'ailleurs, les 3 salariés de Canal+, condamnés pour espionnage envers Bruno Gassio, auteur des Guignols, c'était pas du tout de la censure, ça non plus. Hein. Les Guignols qu'on sauté, c'était pas de la censure non plus. Yann, il voit pas la censure en France comme les racistes, ils voient pas l'islamophobie. Ouais, quoi? L'islamophobie? Non, ça n'existe pas. C'est une invention des frères musulmans. Et puis on va arrêter de faire semblant. Dieudonné. Ouais, je viens de dire le nom de Voldemort, là. Vous avez vu la tension que ça met dans la salle? Dieudonné. Ouh. Le gars, il est interdit de jouer la comédie alors que c'est son métier. C'est comme si t'es plombier, t'es condamné pour des propos racistes et qu'après, tu peux plus déboucher des chiottes. Par contre, si t'es Éric Zemmour, condamné pour la même chose, t'as une promotion, t'es invité dans tous les médias. Et je te parle pas de si t'es condamné pour corruption de mineurs. Là, si tu t'appelles Jean-Marc Morandini, t'es en quotidienne chez Bolloré. Voilà. Et comme j'ai parlé de Dieudo, je sais qu'on va me tomber dessus de manière malhonnête, donc je m'embalèque, je vais aller... je suis droit dans mes bottes. Je suis pas en train de dire qu'il mérite pas ses condamnations. Tu fais de la merde, tu payes. Mais je sais reconnaître un 2 poids 2 mesures quand j'en vois un. Bon, après peut-être que Yann, lui, ne ressent pas de censure parce qu'il dit tout ce qu'il veut. Mais je me dis, à quel point tu dis rien si tu peux dire tout ce que tu veux sans conséquence? Ouais, c'est une question que je me pose. D'ailleurs, en parlant de dire des choses, est-ce que ce serait pas le moment de recevoir notre première chroniqueuse qui n'a pas la langue dans sa poche? Ouais, j'aime bien cette expression. Parce que c'est rare, les langues dans les poches. Je sais pas ce que ça foutrait là. Mais bon. La dernière fois, elle a parlé de pédo en détente. Faites du bruit pour Marie Desrolles. Du bruit pour elle, s'il vous plaît. La riposte. Salut Marie. Salut tout le monde, ça va? Voilà. Hakim, je t'ai ramené un petit sandwich. Tiens. C'est pourquoi faire? Là, j'ai entendu le boycott, tout ça. Moi, j'ai envie que tu manges encore un petit peu, quoi. C'est sympa, c'est Alors, un sandwich à quoi? Au thon. Ah ouais. Ça va, j'ai pas pris jambon, mais... Non, parce que je m'inquiétais un petit peu pour toi, tu vois, mais par contre, je suis désolée, comme je viens qu'une fois par mois, soit tu coupes le sandwich en 30 petits morceaux, ou soit je viens plus souvent et t'auras plus de sandwich, quoi. Mais en vrai, ce qui t'arrive, c'est flippant, hein. Ah bon? Ouais, moi à la base je voulais faire une chronique un peu engagée, tout ça, mais vu ce qui se passe, je crois qu'on va parler du sandwich pendant 4 minutes. Hein. Parce que moi à la base, je suis venue à la riposte, c'était pour faire partir ma carrière, tu sais, pas pour faire partir ma carrière. Alors regarde le sandwich, donc il y a du pain, du thon, de la mayo et... Ça va être long. Non, je peux pas faire ça, putain. La seule chose que j'ai envie de te dire sur ce sandwich, je te jure, c'est que le pain a dû être fait par un boulanger qui a du mal à payer sa facture EDF, que le thon, il doit y avoir du mercure dedans et que la mayonnaise a été faite avec des œufs pondus par une poule tellement maltraitée qu'on doit l'appeler Gisèle Pellicotte. Si je l'ai faite, j'en ai rien à foutre. Tiens, poustillon dans ta gueule. Ah non. On a tous vu. C'était plus un poustillon, c'était un... Je l'ai vu au ralenti. On est d'accord. C'était un suicide de postillon. Et j'ai le Covid. Alors. Et pour revenir à ton sandwich, on n'a pas fini sur le sandwich parce que il y a de l'huile d'olive dedans et je crois qu'elle a été faite dans une colonie de Cisjordanie avec des oliviers volés. Voilà. Putain, merde, je crois que j'ai attrapé une homérite. Je vais pas respecter les gestes berbères. Non, mais c'est comme les gestes barrières, mais loin des Arabes. Ah non, mais c'est quand même fou, franchement, que tu te fasses boycotter parce que tu dis la vérité. J'essaye. Ouais, non, mais parce que à la base, c'est quand tu manques, tu dois être puni, tu vois. Là, bientôt, on va avoir des parents qui vont punir leur enfant parce qu'ils ont pas menti. Tu vas voir. Tu vois, Mathéo, t'aurais mieux fait de dire que c'est le chien qui a mangé les pépitos.
Donc là, papa et maman, ils vont t'abandonner sur l'aire d'autoroute. Hein. Non, mais sans blague, ça devient dur de faire de l'humour engagé. Enfin, engagé à gauche. Parce que engagé à droite, là, il n'y a pas de problème, tu vois, même si c'est pas de l'humour. Regarde Pascal Praud. Ouais. Il est pas marrant, mais putain, qu'est-ce qu'il est engagé. Et en vrai, je te jure, Hakim, je crois que t'aurais mieux fait de tripoter des gosses. Hein. Il serait pas boycotté, il aurait une émission sur CNews. Après Morandini Live, Hakim Omiri Live. Ça passe, non? Non. Et je crois... Jamais. Rigole, mais je crois que bientôt, ton spectacle, tu vas être obligé d'acheter un bus comme Dieudonné. Puis au pire, si tu t'orientes vers les gosses, t'auras déjà ton petit bus comme Émile Louis, quoi. Elle passe. Mais en vrai, tu sais, Hakim, je crois quoi? Je crois que ce qui dérange, c'est pas le fait que tu dises la vérité, c'est que tu dises la vérité sur certains sujets. Parce qu'il y a des choses qu'il faut pas dire. Hein. Genre la Palestine. Jamais entendu parler. En plus, t'es pas le seul à avoir des problèmes, comme tu le disais juste avant. Guillaume Meurice, Blanche Gardien. Blanche Gardin. Ouais. Blanche Gardin. Et vous avez tous signé des pétitions pro-palestiniennes. Ouais. Tu vois ? Je crois que, en fait, t'as cru que t'avais signé une pétition, mais en fait, comme un con, t'as noté ton nom sur le Death Note, mon gars. Ils ont tous voulu tuer vos carrières, là, comme ça. Et là, t'as lu, là, Mathieu Pigalle, ce qu'il a dit sur Nova ? Je l'ai vu, ouais. Ouais, il a dit que Nova était le dernier bastion de Gaulois contre l'extrême droite. Ouais. Je crois que l'extrême droite, ils ont dû être vénères quand il t'a comparé à un Gaulois. Et en plus, t'as volé le travail d'Astérix. Alors, sache une chose, Hakim, rien que pour ça, on t'aime. Merci beaucoup. Bon, on va faire revenir Marie plus souvent. Parce que je mange beaucoup, en vrai. Hein. Allez, Marie est en tournée, prenez vos places. Marie déroule sur les réseaux sociaux, vous la trouverez facilement. On enchaîne avec encore un incompétent qui bosse dans un média de milliardaires et qui désinforme les Français. On écoute. Il peut y avoir des enfants qui sont consentants et ça, faut pas l'oublier. Et moi, je propose qu'on oublie tout de suite cette phrase. Hakim Omiri, l'humoriste, s'est ridiculisé dans l'émission qu'il anime, La Riposte. Cet imbécile, dans une de ses chroniques, a tiré une conclusion d'une vidéo dont il n'a vérifié ni la source, ni la véracité, et il a foncé, parce qu'il a vu que ça venait de BFM TV. On dirait la rédaction de CNews qui apprend en direct que quelqu'un a commis un attentat avant de se rendre compte que le mec s'appelle Jean-Pierre. Hakim Omiri, quand on donne des leçons à la terre entière, le minimum, c'est de s'appliquer à soi-même. Si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole. Ouais, mais si l'actu est un mensonge, autant que tu fermes ta gueule, en fait. J'explique. Parce qu'à La Riposte, j'explique. Il y a 15 jours, on a fait un sujet sur des citations de la sénatrice Annick Billon dans l'émission de Bruce Toussaint sur BFM TV. Bon, premier problème, la vidéo a refait surface seulement maintenant, mais en fait, elle date de 2021. Et surtout, même si Annick Billon a bien dit les extraits qu'on a passés dans l'émission, elle ne voulait pas dire ce qu'elle a dit. Ouais, vu que c'est elle qui défendait la loi pour dire que les mineurs ne peuvent pas être consentants. Donc elle disait comme nous, sauf que nous, on l'a taillée elle. Ah, le con. Après, les sénatrices, elle a qu'à bien savoir s'exprimer aussi. Dans son passage intégral, elle expliquait que les mineurs peuvent être consentants et le plateau de Bruce Toussaint l'a coupé et l'a reprise, comme nous d'ailleurs. Donc on était choqués, mais elle disait ça pour dire qu'il faut une loi pour imposer que même les mineurs qui pensent être consentants ne peuvent pas être consentants. Voilà. Donc là, on est d'accord. Sauf qu'elle n'a pas pu le dire comme ça, vu qu'elle a été interrompue, et moi je lui ai mis ça dans la gueule. Annick, les enfants peuvent pas être consentants. À mon avis, elle tient ça d'un sondage IFOP, voilà. Ouais, t'as pas l'air con maintenant, Hakim, hein. Alors oui, j'ai l'air schizophrène aussi, parce que je me parle à moi-même. On a attaqué la pompière en l'accusant d'être l'incendiaire, on est des génies, l'investigation, vraiment, on est au top. Ouais, rigolez pas. Déjà, vous vous informez avec un humoriste. Alors là, doucement.
Donc, on va pas faire ça dans un tweet minable en loose day pour que personne ne le voit. Madame Billon, je vous demande de nous excuser. Voilà. Je le dis d'abord auprès d'elle, je le dis aussi auprès de vous, c'est important pour moi que vous puissiez compter sur l'exactitude de ce qu'on vous partage, même si on fait des blagues. Donc big up à Kita Show sur Instagram qui a fait une vidéo pour mettre mon nez dans la merde. Ouais, rien que pour ça, suivez-la, c'était très bien fait. Donc clairement, la riposte fait son mea culpa sur ce sujet. C'est important pour nous de passer autant de temps à rétablir la vérité dans la même émission qu'on l'a fait à dire de la merde. Et pour les journalistes de CNews et de BFM qui tombent sur cette vidéo, un mea culpa, c'est quand tu reconnais les erreurs, que tu dis la vérité et que tu demandes pardon. Par exemple... L'heure des pros raconte tellement de la merde qu'après chaque émission, ils devraient diffuser l'heure des mea culpa, où ils disent exactement tout l'inverse. Allez, sans plus attendre, on enchaîne sur le deuxième chroniqueur. Mesdames et messieurs, faites-moi un maximum de bruit pour Merlin, s'il vous plaît. La riposte. Ça va, Kim? Ça va mieux. Ouais. Me pose pas la question, par contre. Hein. Ouais, bah non. Non, mais y a pas besoin. Ah ouais. Ah, moi, je suis angoissé, là, Ah bon? Ouais. T'es une bonne personne, toi? J'essaye. Ouais. Moi, je suis pas sûr d'être une bonne personne. Je pense que je suis une bonne personne parce que les critères dans notre société, ils sont trop bas pour l'être. Déjà, j'utilise Uber Eats. Voilà, je vous le dis. Quand j'ai téléchargé l'application, je me suis dit jamais je commanderai quand il pleut. J'ai pas changé. C'est ma définition de la pluie qui a changé, par contre. Maintenant, je suis météorologue. Je suis non, mais ça, c'est de la brume, ça, c'est pas grave. Je m'énerve tout seul quand il trouve pas. Je dis, mais putain, c'est pas possible. Je me dis, putain, il a réussi à se repérer en mer sans boussole, il se perd dans le 15e. Non, je suis pas une bonne personne. Merci. Ça me rend fou. Le mec, il a survécu à un radeau avec un énorme trou. Et moi, ma priorité, c'est quoi? C'est que mon burger, il soit pas froid. Je suis pas une bonne personne, non, ça m'angoisse de ouf. Le mec, il a mis sa vie en danger pour changer de continent, changer de conditions, pour au final me livrer un McDo parce que j'ai la flemme de faire cuire des pâtes. C'est terrible. Et je suis pas le seul dans l'émission. Voilà, il y a des têtes qui vont tomber. Hugo Levent, avec son compte Uber Eats, il a déplacé plus de migrants que Bruno Retailleau. Je le dis. Et c'est vrai. Mais si avec ça, j'ai un téléphone dans la poche, j'ai un téléphone avec des minerais extraits par des enfants, je peux pas être une bonne personne. J'ai exploité des enfants, je suis un méchant dans un dessin animé, normalement, je suis le capitaine Crochet. Tu me fais faire un tu préfères entre avoir un téléphone pour regarder des vidéos de chiens qui dansent ou arrêter l'esclavage des enfants, je peux pas répondre, j'ai la réponse dans la poche. C'est mon téléphone dans la poche, hein, voilà, donc il y aura des déçus. Je préfère prévenir. Elle marche bien l'émission, on sait jamais. Non, mais il y a les habits, il y a des enfants qui font les habits. C'est une dinguerie. C'est pour ça les boomers, moi j'en peux plus des boomers, j'en peux plus. Ils sont là, non mais la nouvelle génération, ils font rien, ils sont feignants. Tu sais quel âge il y a le gamin qui a fait tes baskets, mon grand? Redescends. Oui, bah merci. Ah, je suis angoissé. Je suis angoissé parce qu'en fait, j'ai l'impression que, en étant une bonne personne, avec mon mode de vie, j'ai exploité plus d'esclaves qu'un esclavagiste lui-même. Et je me pose la question et je me dis, dans le passé, je suis pas sûr que j'aurais pas eu d'esclaves. Je le dis ici. Mais vous non plus, vous êtes pas sûr. À part si t'es noir, là, t'as beaucoup de certitudes. En fait, je m'en suis rendu compte en lisant Schopenhauer. Je disais Schopenhauer, big brain. Genre. Je sais ce que vous dites. Il est Schopenhauer, il est drôle, il est beau. Qu'est-ce qu'il cache? Un petit pénis. Je vous l'ai dit, c'est mon téléphone dans la poche. Rendez pas fou. Donc, je lis Schopenhauer. Il fait une magnifique démonstration sur l'intelligence. Je commence à m'identifier. Je suis putain, c'est splendide ce qu'il dit, tu vois. Je tourne la page, fin du paragraphe, il dit c'est pour ça que les Noirs sont idiots. Je fais wow, attends. C'est un prank. On m'a collé une page du livre de Pascal Pro, c'est pas possible. Et je tourne, et non. Parce que j'avais oublié l'époque dans laquelle il a écrit ce livre. Et j'avais jamais vu sa photo aussi. Grosse tête de Raslar, Schopenhauer. Mais je pourrais dire c'est juste lui le raciste. Non, c'est systémique. À l'époque, le système, il a normalisé la hiérarchie des races et l'esclavagisme pour avoir la main-d'œuvre gratuite. À l'époque, tu disais non mais faut pas trop frapper les esclaves. T'étais un wokiste. Mais toi t'as les cheveux bleus, toi arrête avec tes conneries là. Et puis quoi encore, accepter l'homosexualité. Non. Et c'est ça. C'est une dinguerie. En fait, après, je me suis rendu compte que si un mec aussi brillant que Schopenhauer, il pensait ça, qu'est-ce que j'aurais pensé à l'époque? Et je me suis renseigné. Les gens qui ont lutté contre l'esclavagisme, à l'époque, c'est 10 000 personnes en France.
10 000 personnes. Il y a 20 fois plus de personnes qui ont voté pour Poutou. On se rend compte, la lutte contre l'esclavagisme, ça avait moins de hype que Kinvey maintenant. Ça veut dire qu'ici, tout le monde, là, on aurait été en majorité indifférent à l'esclavagisme ou pire pour. Voilà. Et même pire, il y a au moins une personne dans la salle au moment de l'abolition qui aurait dit non, mais attendez, on pense un peu aux esclavagistes là, on y pense? Non, mais attendez, ils doivent payer la main-d'œuvre, mais l'argent il tombe pas, l'argent il pousse pas dans les champs de coton quand même. Ça aurait été certainement Richard Sabac qui aurait dit ça. Mais reste que. En fait, c'est fou. Si le système il a été capable de normaliser ça, ces atrocités, il y a 400 ans, qu'est-ce qui normalise maintenant et que dans le futur on va passer pour des salopards? Ouais, c'est la bonne question. Et ça m'angoisse de savoir que je suis bon à l'échelle de bonté du système dans lequel j'évolue. Voilà. Ce qui fait de moi une bonne personne dans mon époque, c'est l'époque, c'est le temps. Je suis quelqu'un de bien maintenant, mais il y a des grandes chances que je sois un salopard à retardement. Et vous aussi. Merci Merlin. Alors, là, il est parti pleurer, je crois. Il est fragile, Merlin. Ouais, tout le temps, on le réconforte, c'est relou, quoi. Donc, retrouvez Merlin sur ses réseaux sociaux, Merlin Amadeu, parce que c'est français. Le 24 décembre dernier, la défense israélienne a distribué aux Palestiniens des tracts. Ah, attends, faudrait pas qu'ils distribuent de l'eau et à manger, faut pas déconner. Et alors, Jamy, à quoi donc ils servaient ces tracts? Eh ben, c'est pour les mettre en garde de ne pas publier leurs souffrances sur les réseaux sociaux. Ouais, le jour du réveillon de Noël, est-ce qu'on peut pas demander mieux? Bah si, on peut demander mieux. Vous me regardez, si. Mais après, c'est parce que vous êtes vraiment naïfs, les gauchos. Et puis quand encore? Un monde sans racisme, sans discrimination, sans polluants éternels dans les flottes? Eh, wake up, les man, hein. Les Palestiniens, ils subissent un génocide et ils ont même pas le droit de se plaindre sur les réseaux sociaux, hein. Alors que nous, une simple entorse à la cheville, ça fait des grandes stories. POV, quand la vie ne veut vraiment pas que tu réalises tes rêves. Avec une tête qui souffre. Est-ce que la meilleure preuve que tu fais de la merde, ce serait pas le fait que tu interdises qu'on voit ce que tu fais? Ouais. C'est magnifique, hein. On est passé de la gestion de la guerre à la gestion de l'irréputation. C'est fascinant, cette obsession du contrôle. Ils ont les missiles, ils ont les drones, ils ont les tanks, mais ils sont terrifiés par un Samsung avec 3% de batterie. L'armée a peur que les vidéos portent atteinte à la sécurité. Ah, je pensais que tuer des gens, piller leurs baraques, tuer leurs animaux à coups de marteau, c'était ça qui portait atteinte à la sécurité. Mais non, hein. C'est quand même plus compliqué de vendre le tourisme des plages de Tel Aviv avec les soirées DJ quand t'as vu des vidéos de bébés sous forme d'apéricube. Ouais, elle est dure. Gaza et la Cisjordanie, c'est comme Las Vegas. Ce qui se passe en Palestine reste en Palestine. De toute façon, ils vont faire quoi, Israël? Si les Palestiniens, ils obéissent pas, s'ils publient les vidéos, ils vont quoi? Les tuer? Les affamer? Leur confisquer leur maison? Les enfermer? Expliquez-moi. Israël, c'est un bourreau qui t'a arraché les ongles des doigts et qui dit si tu me dis pas la vérité, je te ferai pas de manucure. Israël commet un génocide, mais veut quand même qu'on ait une bonne image d'eux, quoi. Sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, il y a ceux qui cherchent les filtres anti-cerne et il y a Israël qui cherche le filtre anti-génocide. Après, il existe déjà le filtre. Ça s'appelle l'algorithme. Parce que quand tu postes une vidéo sur la Palestine, elle fait automatiquement beaucoup moins de vues. Mais bon, je dois être parano, vu qu'en France, il n'y a pas de censure. Donc... tant qu'à pas être vu, on va le répéter. Israël commet un génocide. Israël commet un génocide. Israël commet un génocide. Israël commet un génocide. Merci, merci. Allez. Le prochain sujet, il était inévitable. Vous l'avez sûrement tous vu sur les réseaux sociaux. Tout le monde a déjà réagi dessus. Mais on ne pouvait pas passer à côté de cette pépite. On écoute. Manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs.
Vous voyez, et non mais c'est important de le dire, parce que c'est pas facile pour les policiers. Merci CNews. Merci Pascal Praud de dire à la télévision qu'il a un biais raciste dans la police. Merci de dire, oui, bah, quand c'est des noirs ou des nuls, c'est quand même plus agréable de taper dessus. Merci, bah, tout est incroyable, hein. Et vous savez pourquoi c'est incroyable ? C'est parce que pour la première fois, vous avez fait votre travail et vous avez dit la vérité. Ils sont obligés de s'interposer en plus avec des gens de qui ils partagent parfois même les convictions ou les origines. Les origines. Ouais. Et puis quand tu partages les mêmes origines, souvent tu partages les mêmes convictions. Convictions qui sont 1. Il y a trop d'Arabes en France. 2. Il y a trop de Noirs en France. 3. La gauche, LFI, islam, pâté, cochon-rillette. C'est ça que tu voulais nous dire, Pascal ? Et ils font leur job, les policiers. Et croyez-moi, c'est pas facile pour eux. Et c'est ça qu'il faut dire, parce qu'il y a de la violence. Bien sûr qu'il y a de l'agacement, il y a de l'énervement. L'agacement et l'énervement, c'est uniquement quand t'es blanc et que tu possèdes un tracteur. Ah, si t'as la peau légèrement hâlée, c'est de l'ensauvagement, ça n'a rien à voir. Je sais pas si Pascal, il est dans un mea culpa ou qu'il se rend pas compte qu'il est en train d'avouer que sur CNews que la police traite les événements sociaux avec une différence en fonction de la couleur et l'origine sociale des personnes. Je sais pas s'il s'en rend compte. Je sais pas s'il est complètement con ou si c'est un génie. On saura jamais. J'ai une petite idée, mais je vais pas la dire parce que j'ai pas le droit. Ah, si le mec a les yeux bleus, il s'appelle Jean-Pierre, Pascal sort les violons. Si le mec s'appelle Mamadou, Pascal sort le lance-flamme et demande pourquoi on n'a pas encore établi la peine de mort pour les vols de canettes. C'est ça l'information ? Non mais je pose la question. Pascal, il est à 2 doigts de nous sortir un nuancier Pantone pour expliquer qu'à partir de quelle teinte de beige le policier a le droit de taper en ayant une érection. Mais vous savez... Vous savez ce qui me désole dans toute cette séquence ? C'est que Pascal, il assume pas. Des esprits mal intentionnés ont coupé 47 secondes de l'heure des pros de ce mardi. Et ces esprits mal intentionnés ont voulu instrumentaliser une séquence sortie de son contexte pour me faire dire l'exact contraire de ce que j'ai exprimé ce matin. Non ! Ah, on me la fera pas 2 fois le coup de je disais le contraire. J'ai retenu ma leçon. Non. Tu voulais pas dire ça ? Ah ouais ? Vas-y, tu voulais nous dire quoi en vrai ? La police effectue son travail dans des conditions difficiles et jamais en fonction des origines ou de la couleur des uns et des autres. Mais t'es un menteur. Non mais faut arrêter la post-vérité à un moment. Suffit pas de dire « j'ai pas dit ça » pour annuler un truc que t'as dit alors qu'on a les images. Mais ça devrait être interdit de faire ça. T'es journaliste et tu mens. Je sais pas... Peut-être que je rigole trop en regardant... Peut-être qu'on rigole trop en vrai en regardant ces séquences. Hein. Alors on va la remettre. Les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Vous voyez, et non mais c'est important de le dire, parce que c'est pas facile pour les policiers. Ils sont obligés de s'interposer en plus avec des gens de qui ils partagent parfois même les convictions ou les origines. Voilà, je l'ai pas coupé. T'as jamais dit, vous voyez, les policiers font leur travail, même quand les gens sont blancs, ce qui n'a rien à voir. C'est pas les gens qui sont mal intentionnés et qui ont fait un montage de ce que t'as dit, c'est juste toi qui as dit la vérité pour la première fois, et comme tu réalises que c'est grave, tu retournes ta veste de caca remplie de mensonges. Ça suffit le baratin, nous on veut des gens qui assument, comme ça. Donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Voilà, ça c'est un homme. On le sait que t'es pas journaliste, Pascal, mais un minimum d'honneur. Parce que là, ça nous rend fous, en fait. Va falloir que tu apprennes à présenter des excuses, Pascal. Et d'ailleurs, une qui s'excuse pas, non plus, dans notre émission, c'est notre prochaine chroniqueur. Elle est drôle, elle est provoque. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Morgane Mélis, s'il vous plaît. La riposte. Salut Morgane.
Salut, ça va? Wow, vous êtes en forme, ça fait plaisir, hein. Bon, moi, je vais vous parler d'un truc qui est long, qui est dur et qui sent le vestiaire. Le service militaire. Macron vient de relancer un service national volontaire. Et respect à ceux qui iront, parce que perso, si une guerre éclate, je fais comme l'argent des politiques, je me casse en Suisse. En plus, j'aurais jamais pu intégrer l'armée, j'ai un vrai problème avec l'autorité. Vraiment, je suis capable d'embrouiller un panneau stop. T'es qui pour me dire stop? Pas trop, d'accord, c'est pas grave. Et aussi parce que j'ai 30 ans, je suis beaucoup trop vieille pour l'armée et pour DiCaprio. Dans leur pub, ils te font croire que c'est la belle aventure, mais le service militaire, tu rampes, t'es tout crado, on te crie dessus. Enfin, clairement, c'est une soirée BDSM, mais sans rien de sexuel. C'est dommage, ça aurait pu me tenter. L'objectif, c'est d'engager 3000 petits jeunes, soit le tableau de chasse de Morandini. Sauf que là, faut avoir 18 ans, hein, et des problèmes d'argent, parce que le salaire sera de 800 € par mois. Un salaire qui fait rêver. Au Bangladesh. Tout ça pour être aux ordres du chef des armées, Emmanuel Macron, dit le paillasson. Bah oui, parce que dès que Trump viole le droit international, il est là. Good job, man, je peux venir faire la vaisselle à la Maison Blanche? Bah ouais, vas-y, au point où t'en es, pas de galère. Hein. Pour être admis, il y a quand même une évaluation, hein, pour vérifier que tu connais tes jours de la semaine et que ta mère, c'est pas aussi ta sœur. T'imagines, tu le rates? Même à l'armée, on dit que t'es trop con. Bah t'as plus qu'à devenir CRS, hein, c'est parti. Je propose qu'on envoie d'abord tous les sympathisants du RN, déjà parce qu'il y a qu'eux qui sont nostalgiques de la guerre, hein, surtout de la guerre d'Algérie. On en est tellement fiers de celle-là qu'on l'apprend même pas à l'école. Enfin si, en cours de techno, quand on trafique un petit générateur électrique avec 3 boutons on, off, faire parler un Algérien. Je peux continuer ou vous voulez respirer? Ça va? Allez, on y retourne. Remettre un service militaire, c'est préparer les esprits à une future guerre. Il y a rien de bon à ça. C'est comme dire à ta meuf, ouais, non, mais là, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu vas te faire larguer, ma belle. Hein. Clairement, c'est ce qui t'attend. Et la guerre, c'est toujours un échec. La guerre, c'est nul. On va pas former des héros, on va former des pauvres à tuer d'autres pauvres. Donc ceux qui pensent que c'est bon pour l'éducation et pour transmettre des valeurs, regardez l'état de nos écoles et de nos profs. Demandez-vous si c'est pas mieux de mettre l'argent dans le soin qu'on porte à nos enfants plutôt que dans le financement de nos échecs d'adultes. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci. Allô Morgane. J'aime bien cette émission parce qu'il n'y a que des sujets légers. Morgane sera en spectacle sur Paris au Théâtre Beau-Saint-Martin à partir de la rentrée de septembre, mais vous pouvez déjà prendre vos places, donc n'hésitez pas, foncez, prenez vos places pour Morgane Meli, M-E-L-I. Allez, c'est marrant parce que là, je vais faire un truc que les artistes faisaient déjà à la télé quand j'étais petit, et le fait que je le fasse prouve que ça va pas marcher. Ben, je vais le faire quand même, c'est pas grave. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Voilà. Et je sais que certains d'entre vous vont me dire « Non, mais nous, on veut la révolution !» Ouais, bah les gars, les élections, c'est au mois de mars. Il n'y aura pas de révolution d'ici là. Même GTA 6, je pense qu'il va sortir avant. Il y en a, on les voit pas aux manifs. Ils passent leur soirée sur Netflix et Amazon, mais ils attendent la révolution. Tu sais, ils l'attendent comme leur burger, le cul posé sur leur canapé en regardant sur une appli si un migrant sans papier va leur livrer. Alors oui, moi dans l'idée, je suis d'accord, le système est pourri, il faut tout changer, il faut foutre le feu même à pas mal de choses, mais je nous ai regardés. On n'a pas le cardio, Non, on n'a pas le cardio. Le seul qui ont le droit de me dire qu'on est prêt, c'est les gilets jaunes, et même eux, ils sont pas chauds en ce moment. Eux, ils ont passé les qualifications en attendant. Ils ont passé les qualifs. Il y a même des mecs de thèse qui ont aussi passé les qualifs pendant les révoltes, ceux qui étaient dehors et qui savaient pourquoi ils étaient dehors. Mais pour le reste, non. Franchement, vous allez vous inscrire sur les listes électorales, c'est mieux. Si
Si vous écoutez la riposte, c'est que vous êtes forcément dégoûté du système. Si vous écoutez la riposte et que vous n'êtes pas dégoûté du système, vous êtes chelou. Vous êtes chelou de ouf. Par contre, qu'on soit bien d'accord, si vous comptez voter à droite, oubliez ce que je viens de dire. Et quand je dis à droite, ça commence au PS. Ça va jusqu'à Bardella. Ne pas voter, c'est un luxe. Ne pas voter, c'est permis qu'à ceux qui sont heureux dans le système politique actuel. Il n'y a aucune putain de campagne pour vous rappeler de vous inscrire. C'est bien la preuve que ça arrange les gens au pouvoir que vous soyez mal inscrits. Et là, je m'adresse en particulier aux jeunes et à toutes les minorités. Ils vous chient dessus parce que vous votez pas. Mais on est nombreux, donc faites-vous respecter. Là, normalement, les DZ, ils vont dire « Quoi, on me respecte pas, moi ?» Ouais, c'est de la psychologie inversée. Les DZ, ils vont être là. Moi, je vais avoir 2 cartes, tu vas voir, je vote. Donc, bref. D'ailleurs, comme c'est le retour des élections, du coup, c'est le retour des candidats du RN. Et je vais vous les présenter. Il s'appelle Christian Pérez. Il mène une campagne de municipale dans les Finistères. Christian a 2 passions, le foot et le racisme. Sur Facebook, en 2022, il écrivait « J'ai cru voir des clandestins repartir chez eux, et paf, c'est que la pseudo-équipe de France qui partait au Qatar. » Ouais. Si vous le kiffez, tapez dessus. Tapez 1, pardon. Non, mais pardon. Je vois mal, ok ? À Toulouse, sur la liste du RN, retrouvons ce BG de Julien Leonardelli. Julien, dit Jujule Fifou, qui défendait en 2018 les maraudes identitaires consistant à distribuer des sandwichs qu'à base de porc au SDF. Son secret, vous l'aurez deviné, il a aucune race. Si vous kiffez, tapez-le, tapez 2. Putain. Le prochain nous vient des Côtes d'Or. Le chocolat. Il aime le rosé, la charcute et quand il n'y a pas d'arabe autour de lui. René Lioré, sur X, il a déclaré « Les racailles africaines, c'est toujours à 3 ou 4 contre 1. » C'est à ça qu'on les reconnaît. Fan de Pascal Pro, il a fait sur les réseaux cette déclaration rapprochant encore les punaises de lit et l'immigration. Si vous le kiffez, niquez-vous à un moment donné, niquez-vous, c'est bon. Coupe-moi cette merde, c'est bon, c'est bon. Ouais. Fatigue. C'est Mediapart qui a fait un article sur 12 brebis galeuses du RN aux prochaines municipales. Et c'est pas mal parce que Jordan, il avait dit ça. La différence, c'est que quand j'ai une brebis galeuse dans mon parti politique, je l'exclus. Mais là, il y en a pas qu'une, il y en a 12 en fait. Ouais, et quand t'en as 12, bah apparemment, tu fais une campagne municipale avec eux. Ah, je suis tatillon, mais une, c'est pas 12, bah c'est un troupeau là, c'est un troupeau. Allez, retrouvez Hakim Omiri dans Contexte, en tournée dans toute la France, en Belgique et à Montréal, au Québec. Hakim Omiri, des jeux de mots. Ouais, j'ai fait un jeu de mots éclaté là. Et encore, hein, on en a remarqué que 12, mais il y en a sûrement beaucoup plus qu'on n'a pas encore gaulé. Parce qu'en vérité, le problème du RN, c'est que s'ils virent vraiment du mouvement tous les candidats problématiques, ils peuvent même pas faire un 5. Dans l'article, ce qui me fait rire, c'est qu'on reproche à Bardella d'avoir, pour directeur de cabinet, un ancien pote de Soral. Donc, on reproche à un mec fan de Jean-Marie Le Pen, devenu le patron du RN, de fréquenter des proches d'Alain Soral, qui, je le rappelle, était un pote de Jean-Marie Le Pen. Non mais on va arrêter quand de faire comme si les racistes, ça traînait pas avec des racistes, en fait. C'est comme si on reprochait à Manuel Valls, le traître, d'avoir des potes au PS. C'est logique. Il n'y a que Mediapart pour être choqué, en vrai. Hein. Aujourd'hui, les médias, le seul truc qu'ils pourraient reprocher à Bardella, c'est s'il avait des potes qui traînaient à la France Insoumise. Ouais, ou s'il faisait des brunchs avec Assa Traoré. Je suis désolé, mais Jordan est constant, il y a une logique. Je veux bien qu'on allume les racelards, mais pas n'importe comment, faut qu'il y ait une stratégie derrière. Maintenant, oui, faut les combattre, mais c'est pas en disant aux électeurs racistes « Attention, c'est des racistes », qu'ils vont pas voter pour lui. Parce que s'ils votent pour lui, c'est parce qu'ils sont racistes, donc c'est... Ils sont au courant, c'est ça que je suis en train de vous dire, en fait. Tout le monde sait.
Même notre prochain chroniqueur, mesdames et messieurs, il s'appelle Pierre Metzger. Faites-moi du bruit pour Papinova, s'il vous plaît. La riposte. Salut Pierre. Ouais, ça va? Ça va, Kim? Ça va et toi? En forme? Écoute, ça va. Eh ben, ça fait plaisir. Écoute, moi, cette semaine, je trouvais pas trop de sujets. Ah? Ouais, donc je me suis dit, est-ce que je ferais pas une chronique positive sur le cessez-le-feu en Palestine? Non? C'est cool, hein, cessez-le-feu. Bah, en hébreu, ça doit pas vouloir dire la même chose, hein. Non, parce qu'en 3 mois de cessez-le-feu, ça a assassiné 400 Gazaouis et en a blessé 1300. Je peux vous dire que le dernier album de La Fouine n'a pas fait ces chiffres, hein. Non, depuis le 10 octobre, Tsahal continue à bombarder Gaza chaque jour. Les Israéliens, quand ils jouent au foot, à la mi-temps, ils restent sur le terrain pour continuer à marquer des buts. Tu vois, tu peux applaudir, frérot. Tu vois ton pote à la récréation qui disait pousse, pousse, je me suis fait mal, et qui dit touché, c'est toi le chat. Tsahal. 400 morts. Et les Palestiniens, ils ont vu un drapeau blanc, mais ils savaient pas que c'était un linceul. Le drapeau blanc le moins efficace de l'histoire. Je crois que c'est avec des drapeaux blancs israéliens qu'on fabriquait les masques pendant le Covid. Enfin si, le cessez-le-feu a été utile pour une chose, permettre à Israël de continuer à exercer son génocide. En fait, le cessez-le-feu, on dirait la condamnation de Morandini. Vous faites trop de blagues sur Morandini, s'il est encore à l'antenne, c'est qu'on n'en fait pas assez. C'est un cessez-le-feu fictif en fait. Décidément, il y a beaucoup de points communs entre l'extrême droite israélienne et l'extrême droite française. Hein. Mais où trouve-t-il toute cette énergie? Après, c'est pratique. Plus personne parle du massacre. Israël, ils ont le dôme de fer pour arrêter les missiles et le drapeau blanc pour qu'on arrête de parler du génocide. C'est pas un cessez-le-feu, c'est une cape d'invisibilité. Et encore, hein, on compte pas les Gazaouis qui meurent de faim, de froid ou de maladie. Hein. Le cessez-le-feu en Palestine tue autant que la guerre en Ukraine. Il a le même body count qu'une guerre. Mais lui, personne le juge. Normal, c'est un cessez-le-feu. En ce moment, la guerre, elle doit regarder la paix comme les racistes regardent les migrants. Mais pourquoi tu me voles mon travail? En Israël, ils ont arrêté les massacres comme ton pote qui arrête la clope mais qui se met à la cigarette électronique. Hein. Les 400 Gazaouis, c'est du vapotage, mon gars. D'ailleurs, sur les 400 Gazaouis, on compte une centaine d'enfants. Ouais, le vapotage, c'est interdit aux mineurs, contrairement aux tirs israéliens qui sont réservés aux mineurs. Après... Toi, tu vas pas être invité chez Arthur. Hein. Ouais, c'était pas prévu dans mon plan de carrière, je te le cache pas. Hein. Après, je juge pas, moi. Quand t'as une addiction, t'arrêtes pas du jour au lendemain. Hein. C'est compliqué. Hein. Moi, par exemple, je suis addict au sucre. Bah, je peux te dire que passé 22 heures, si tu me dis que c'est un petit Palestinien qui a mangé tous les des pépitos, il y a moyen, je tire. Pour de vrai. Je crois, pour de vrai, vraiment, je crois que les Israéliens sont addicts au massacre, en fait. Ils sont addicts au massacre de Palestiniens. Et ça doit pas être facile, hein. Parce que t'imagines, t'es addict à ça, alors que tu vis chez eux. C'est comme si Elisabeth Lévy vivait dans un bar PMU. Merci de m'avoir écouté, c'est tout pour moi. Merci Pierre. Retrouvez Pierre Metzger au théâtre Beau-Saint-Martin aussi. Donc lui, c'est à partir de maintenant, tous les dimanches à 17h30. Foncez, il est très drôle. Ouais, bon, voilà. Pas là, mais des fois, il est bien, quoi. Vous connaissez le site internet Où va ma France? Non, ok. Actuellement, ils l'ont renommé mafrance.app. Normalement, si vous dites non, c'est normal. C'est parce que vous ne devez pas lire Boulevard Voltaire. Un site qui fiche donc et cartographie les musulmans en France. Voilà. Ouais. Un genre de guide du routard, mais facho. Le guide du raslard. Sur ce site, il classe les départements par indice d'islamisation. Il y a un islamoscore, je crois, ou un Nutri-Islam, je sais pas comment. Ouais. Dessus, il y a les adresses des mosquées, des centres pour migrants et j'en passe. Faudra pas s'étonner s'il y a un faf qui va se lancer dans un Pokémon Go des ténèbres. Hein. Si ton département ne compte que des blancs et des églises, c'est classé A. Une mosquée, tu passes en B.
une mosquée et un centre de migrants, tu passes en C. Et alors, si moi j'habite dans ton département, t'es en Z direct, apparemment. On rigole, mais c'est réel, hein. Je répète, ils donnent même les adresses des centres de migrants et l'histoire nous prouve que quand un facho commence à donner des adresses, on sait pas où va la France, mais on sait où vont leurs trains. Le site calcule aussi la défrancisation selon le nombre de prénoms musulmans donnés dans un département. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, où on parle là, il y a un facho qui compte les prénoms des musulmans de tous les départements français et il est là. Adam. C'est français ou c'est bougnoul, ça? Ah, là, j'ai un Nicolas Zerouali. Ah, ça compte un demi, ça, je pense. Putain, faut que j'en trouve un autre demi, parce que là, j'ai pas les 0,5. Mohamed Bencha. Mohamed Ben Bachir. Bon, bah voilà, ça compte double. Ah, avec un nom pareil, le département, il passe directement en vigilance rouge. Le média Boulevard Voltaire a présenté le site dans son article de cette façon. Ils ont dit « Ce site nous alerte sur les changements sociétaux du pays. » Ah, les euphémismes de sacripant. Boulevard Voltaire, j'adore votre manière de parler de l'info parce que c'est objectif avec juste la distance qu'il faut pour pas être des grosses merdes racistes. Bravo, je vous félicite. Et ce qui est cool, c'est que cette semaine s'ouvrait le procès en appel de Marine Le Pen concernant les assistants parlementaires du RN. Donc je précise de quel procès il s'agit, parce qu'il y a tellement d'enquêtes sur eux qu'on pourrait confondre. Et ça fait plaisir. Au RN, ils cumulent les mandats et les délits. En fait, la politique, c'est pas leur activité principale, c'est un hobby. D'ailleurs, je me demandais comment ils ont le temps, en fait, de faire de la politique entre deux délits. Puis après, je me suis rappelé qu'ils étaient jamais à l'Assemblée, et du coup, je me posais plus la question. Marine Le Pen a dit pour sa défense une punchline incroyable. Elle a dit « Si un délit a été commis, je veux bien l'entendre, mais je veux qu'on sache qu'on avait le sentiment de n'avoir commis aucun délit. » C'est magnifique. C'est magnifique. C'est comme si tu te fais arrêter par les flics avec un cadavre dans ton coffre, un couteau plein de sang à la main, et tu disais « Alors, si un meurtre a été commis, je veux bien l'entendre, mais je veux qu'on sache que lorsque je mettais 26 coups de couteau dans son thorax, je le faisais avec le sentiment de commettre aucun crime. » Pendant des années, ils nous ont bassinés avec l'acharnement judiciaire, l'acharnement du système, les juges rouges, un complot mondial des élites contre le pauvre RN. Et là, ils changent de stratégie, vu que les faits et les preuves sont là. Ils sont passés de « on est innocent » à « ah, d'accord. Ah, c'était interdit, ok. Ah, mais j'avais pas compris, en fait. » C'est ça, la stratégie. C'est avec ça que tu veux te présenter au présidentiel, Marine ? Moi, présidente de la République, je détournerai peut-être le budget de l'éducation, mais promis, j'aurai le sentiment de construire des écoles. Allez, vous êtes chaud, on va pouvoir appeler le dernier plutôt. On va appeler le dernier chroniqueur, mesdames et messieurs. Faites du bruit pour un humoriste anonyme, apparemment. Ouais. Un humoriste anonyme. C'est écrit, faut pas dire son nom. Donc voilà, du bruit pour l'humoriste anonyme. La riposte. Droite avec encore une fois Sarah Knafo. Après, peut-être que Sarah, elle est pas d'extrême droite. De la France. Êtes-vous d'extrême droite, Sarah Knafo? Ici même, lundi, Alain Duhamel parlait de vous et il disait Sarah Knafo, c'est la même extrême droite que Zemmour sans les dérapages. Absolument pas. Merci de me poser la question parce que d'autres que vous affirment brutalement ce genre de sornettes. Oh les brutes. Oh les brutes qui disent des sornettes. En plus, elle parle avec la souffrance dans la voix là. Merci de me poser la question. Mais de rien, Sarah. On dirait même que c'était prévu qu'il lui pose cette question pour qu'elle puisse dire « je suis pas d'extrême droite ». C'est la meuf d'un raciste multi-condamné. Elle est en tête de son parti d'extrême droite. Mais elle n'est pas du tout d'extrême droite. Sarah, elle est mélanchoniste en vrai. Bah si. Bah souvent, t'es membre d'un parti d'extrême droite, mais en fait, t'es wokiste. Juste, tu prends la carte à la permanence qui est la plus proche de chez toi parce que c'est plus écolo quand tu te déplaces moins.
Et ça va dans les deux sens. Hein. Manuel Bompard de la FI, là, il est clairement du RN. Ouais, bah quand tu vois ses prises de parole, il n'y a aucun doute. Rigolez pas, les gars, c'est une question. Bah, d'ailleurs, vous rigoliez pas. Donc, je vous vois en fait. Donc, c'est le principe du spectacle vivant. Et là, bon, on s'est dit, ah là, ils vont rigoler là. Puis, bah non. Donc. Mais rigolez pas quand même. Ça, c'est une question du journaliste Thomas Soto. Il a une carte de presse et des diplômes. Mais attention, c'est pas donné à tout le monde. Quand j'étais jeune et que je vivais en Seine-Saint-Denis, je savais même pas ce que c'était la droite et la gauche. Et c'est fort, hein. Elle a pu poser « Je viens de Seine-Saint-Denis » dans une question qui n'a rien à voir. Pour bien faire genre « Ouais, j'ai galéré, t'as vu ?» C'est fort. Ce qui est moins fort, c'est de dire, quand t'étais jeune, tu connaissais pas la droite et la gauche. Mais non. Même en maternelle, on connaissait la gauche et la droite. Sarah, si t'as grandi en Seine-Saint-Denis, t'aurais dû avoir 7 refs au minimum. Donc J'emmerde. Qui ? Voilà. Même sans connaître la gauche et la droite, on connaissait tous les bases. Vous êtes trumpiste. J'essaie de vous définir pour qu'on voit. Parce que vous êtes très proche de Trump. Vous étiez aux premières loges de son investiture. Est-ce que vous vous définiriez comme trumpiste aujourd'hui ? Thomas, c'est un gars, il pose des pièges, mais trop facile à esquiver. Lui, le fromage dans ses pièges, il le pose à côté du piège à souris et il enclenche pas le piège. Et il se dit, ça va prendre. Mais je comprends pas, le piège ne marche pas alors que j'arrête pas de mettre du fromage. Ah ouais, c'est bizarre, Thomas. Enfin, Thomas, elle est pas débile, évidemment qu'elle va pas dire oui. Pas du tout, moi je suis française, donc j'essaye de faire ce qu'on appelle en anglais du benchmark, pardonnez-moi pour cet anglicisme, de regarder ce qui fonctionne partout dans le monde. Donc... Elle est française, donc elle dit benchmark. Non, mais on te pardonne pour cette expression. Alors, elle n'est pas tombée dans le piège à fromage que Thomas lui avait posé, mais elle n'est pas si maligne que ça. Je vais regarder ce que fait Milei en me demandant si le déplafonnement des prix des loyers n'est pas une bonne solution. Et là, on regarde et on se dit, bah tiens, laboratoire à ciel ouvert de ce que ça peut créer. Un axe, Trump, Milei, c'est quand même... Oui, je pourrais aussi vous citer Mélanie, je pourrais en citer plusieurs. Ouais, tu peux en citer plusieurs. Tu peux en citer plusieurs, mais tu cites ceux-là quand même, hein. Il est intéressant, ton benchmark. Milei, Mélanie, Trump. Tout en disant qu'elle n'est pas d'extrême droite. Et vous savez pourquoi elle dit ça ? Parce que les gens d'extrême droite, ils savent que c'est pas bien d'être d'extrême droite. Ils savent que c'est de la merde et que c'est un repoussoir. Du coup, au lieu d'évoluer dans leur manière de penser le monde, plutôt que de plus être d'extrême droite, ils vont continuer de l'être en disant qu'il faut pas dire qu'ils sont d'extrême droite. C'est pas logique pour vous, mais ils réfléchissent à comment continuer de l'être. Non, toujours pas, bon, ok. Avant ça, je sais pas combien ils sont chez Reconquête, mais si Sarah, c'est l'employé du mois, la boîte, elle va couler vite fait, je vous le dis. Voilà. Voilà les gens, c'est là-dessus que se termine la riposte de ce 19 janvier. Ouais. Faites pas genre, ça fait 4 jours, on est là. On enregistre tous les lundis à 18h30 à la Divine Comédie, donc il y aura des nouvelles places à partir du mois de mars. Pour ceux qui veulent assister à l'émission, les liens sont dans ma bio sur tous mes réseaux sociaux. Pensez à prendre vos places, aussi pour mon spectacle, parce que je m'autoproduis, et s'il n'y a personne, c'est la merde. Donc, merci aux auteurs, merci à toutes les équipes techniques et à celles de Radio Nova, et nous on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.